Buonasera e benvenuti a tutti a questa prima serata della 44esima edizione del Meeting di Rimini dal titolo L'esistenza umana è un'amicizia inesauribile. L'incontro di stasera vuole guardare alla parola centrale del titolo, amicizia, spesso banalizzata ed appiattita, per offrire la preziosa opportunità pour offrir l'approfondissement du sens. Et nous le faisons en surprenant en action dans le présent un fruit unique de l'amitié qui est l'accueil, guidé par quelques témoins d'exception. Nous avons ici parmi nous, et nous remercions, Son Excellence Monseigneur Massimo Camisasca, évêque émérite de Reggio Emilia Guastalla. Silvio Catarina, fondateur et président de la coopérative sociale L'Imprévu. Luca Somacal, président de l'association Famille pour l'accueil. Katia Petta, professeur associé de physique expérimentale à l'université de Catane, en Sicile. Et Jimmy Tama, coordinateur du projet Soutien à distance pour la psy à Freetown, au Sierra Leone. Silvio. Cela fait plus de 30 ans que les communautés de l'imprévu accueillent des jeunes déviants et des drogués. Dans cette expérience d'accueil, de ceux qui se laissent engloutir par leur mal parce qu'ils pensent qu'ils n'ont plus de valeur, qu'est-ce que tu as découvert et qu'est-ce que tu continues à découvrir? Le plus pauvre, le plus démuni, le plus petit, ça devait être moi, c'est moi. C'est ce que j'ai compris après les longues premières années où j'avais fait l'expérience, j'avais entrepris l'expérience d'accueillir tant de jeunes. J'ai eu ce grand don de croiser ma vie avec celle de jeunes difficiles, démunis, drogués, colériques, agressifs, violents. Et généreusement, j'ai fait tout ce qui était en mon pouvoir pour les aider. Quant à un certain moment, j'ai senti mon propre besoin, le besoin de mon cœur. Oui, celui qui avait le plus besoin, le plus d'urgence, de faim, de soif, d'accueil, d'amour, de justice, de beauté, c'était moi. Alors j'ai ralenti mon souffle, mon rythme. J'ai commencé à regarder autre part, à lever les yeux, à chercher, à demander. Alors un jour, alors qu'un des jeunes a répété pour la énième fois cette phrase qui de temps en temps s'échappait de leur bouche. Comme tu nous aimes, Silvio. Je me souviens encore du lieu, de l'heure du jour où, pour la première fois, j'ai répondu ce que finalement mon cœur cherchait. Non, vous n'êtes pas ce que j'aime le plus. Moi, je désire, je demande d'être capable d'aimer davantage la vie, d'aimer davantage Dieu. Je veux être le premier, celui qui, le premier, arrive à Dieu. Et je me mettrais énormément en colère si je découvrais que quelqu'un d'entre vous arrivera à aimer Dieu plus que moi. Bien évidemment, après quelques instants, j'ajoutais que si quelqu'un d'entre eux dans cette course m'aurait battu, j'aurais cédé le pas volontiers.
Je me souviens aussi que quelques jours après, toujours en parlant à ces jeunes, j'ajoutais « Quand vous parlez de bien, quand vous dites que nous vous aimons, vous pensez à l'affection. Pour vous, le bien, l'amour coïncide avec l'affection, avec la proximité, avec la sollicitude, l'attention. Mais ce n'est pas seulement cela. Au contraire, ces conditions sont uniquement une petite partie du bien. Le véritable amour, c'est un devoir, une responsabilité, une aventure, un chemin, un défi, un idéal. Moi et mes amis avec lesquels nous soutenons la communauté de l'Imprevisto à Pesaro, nous désirons vous appeler à beaucoup plus, à une chose nouvelle, une grande chose. Bref, mon cœur et petit à petit celui de mes collègues laissaient place à un jour nouveau, à une ère nouvelle. Et on le voyait en regardant les jeunes, en regardant la façon dans laquelle ils nous regardaient les choses et pour le pas léger avec lequel ils grandissaient. Nous avons compris petit à petit, nos yeux ont commencé à s'ouvrir, à comprendre, à sentir, à comprendre quelque chose de plus, à voir quelque chose d'autre, une autre présence, à s'ouvrir à une autre mesure. Tu n'es pas ton passé, tu n'es pas ta limite. Qui t'a fait croire que tu étais le mal commis ou celui que tu avais reçu? Tu peux changer, tu peux recommencer. Et encore plus, beaucoup plus, tu peux t'aimer. Tu peux être aidé. On peut s'aider. Nous ne sommes plus dans le paganisme. Époque à laquelle toutes ces choses n'étaient même pas imaginables. Et c'est comme ça que petit à petit, toujours plus nitidement, j'ai pu dire « Nous ne sommes pas ici pour la drogue, pour les condamnations pénales, pour vos dettes. Maintenant, nous devrions dire pour l'automutilation, pour le jeu, pour la dépression, l'anorexie, les tentatives de suicide, l'isolement. Mais nous sommes ici pour beaucoup plus que ça. Si nous nous trouvons ici uniquement pour les problèmes qui nous ont amenés ici, c'est trop peu. Lorsque quelqu'un rentre dans notre communauté, immédiatement, je m'approche, je le regarde, je l'embrasse et je lui dis « Aidons-nous ensemble à chercher quelque chose de grand ». C'est-à-dire si dans la réalité, il y a quelqu'un ou quelque chose de si grand qui, en venant vers nous, nous apporte toutes sortes de biens, de dons, de grâce, une aide, un réconfort. Et souvent, je leur raconte la parabole de l'époux exceptionnel qui a préparé ce grand banquet de noces et personne n'arrive à accepter l'invitation. Mais nous cherchons et nous demandons quelqu'un et quelque chose de tellement grand qui puisse nous aider à être amis pour toujours. Et à travers ces mots, j'ai commencé à parler aux jeunes de façon libre, tranquillement. À l'époque, quand j'ai commencé cette expérience de la communauté, je ne parlais pas comme ça. Je ne me rapportais pas de cette façon jeune. Je nais en tant que sociologue et au cours des années, je suis devenue un peu psychologue, un peu pour cette expérience, un peu pour le monde, pour la télévision, pour la mentalité courante. Je pensais que d'un côté, il y avait moi, avec ma vie, et de l'autre, il y avait ces jeunes qui ne pouvaient pas vraiment comprendre. Les premières années de mon expérience ont été très travaillées. Je sentais une énorme responsabilité. Je pensais que c'était moi, avec mes capacités, mes forces, qui devais répondre à cette douleur, à cette souffrance. Il y avait énormément de nuits où je n'arrivais pas à fermer l'œil. Et donc, qui étaient ces jeunes? Et moi, qui étais-je?
Ces jeunes étaient juste les destinataires de mon bien, l'objet de mon service, et moi j'étais celui qui offrait ce service. Mais c'était trop peu. Quelle situation misérable. Mais ni moi, ni eux étaient vraiment protagonistes. Et en fin de compte, en restant avec eux, en vivant avec les jeunes, jour et nuit, si on a un cœur pur, on découvre et on comprend beaucoup de choses. J'ai compris, j'ai eu l'intuition que la chose la plus belle et la plus importante que je peux faire, que je peux être et que je peux faire pour eux, c'est demander, crier. Et je leur disais, si je peux être vraiment important pour vous, je voudrais être celui qui vous permet de voir. Je veux vous témoigner que la vie est un cri et que Dieu me donne tout. Que la vie est un cri, ce n'est pas une question de réussite, de succès, de pouvoir, de performance, comme vous avez tendance à penser. La vie est un cri, c'est une demande, une prière, une invocation, une supplication. Et quelle honte que j'ai mis autant de temps à utiliser ces mots aussi beaux, aussi suggestifs. Et je disais à ces jeunes, moi je veux être digne et devenir capable d'être à la hauteur de ce cri. Je veux rester avec vous, vous être proches pour que l'on puisse s'aider l'un l'autre à être ce cri, à exprimer ce cri, pour élancer ce cri, pour le faire arriver toujours plus haut. Je ne veux pas avoir à faire avec des pauvres, des hommes sans stature, mais avec des hommes vrais, véritables et grands. Et sur cette histoire du cri, nous avons beaucoup dialogué avec ces jeunes. Ils aimaient bien cette question du cri, cette histoire du cri, mais il manquait quelque chose parce que le cri devenait toujours plus fort. Il saignait, mais tout finissait lit. Est-ce qu'il n'y avait que le cri? Et du coup, on sentait cette difficulté à faire face au cri. Jusqu'à quand je leur ai dit, si vous avez ce cri, si vous avez cette demande, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui l'écoute, qui le prend, c'est quelqu'un qui le veut, qui sait comment le regarder. Quelqu'un qui a attendu votre cri, qui l'embrasse, qui le connaît encore plus profondément de ce que vous voyez. Oui, chers jeunes, notre cri a un sens, un but. Il amène à un but. C'est pour cela que je les invitais à ne pas me regarder. Je leur disais, ne me regardez pas, mais regardez où moi je regarde. Parce que ce but que nous recherchons existe. Et le plus grand acte d'amour de vérité, c'est celui qui porte à affirmer que quelque chose de grand existe, qu'il y a un imprévu. Et ceci vaut pour toi, le jeune qui ne voulait pas venir ici en communauté, pour toi qui es tout le monde et tout, pour toi qui as souffert autant, qui a traversé tant de douleurs et d'épreuves. C'est toi qui dois crier plus, qui dois demander plus, qui dois espérer plus, qui dois aimer plus. Et souvent, je leur disais aussi, si j'étais à votre place et à un moment, je comprenais que toute la douleur que j'ai dû supporter ne servait à rien, je me mettrais énormément en colère et je casserais tout. Et voilà notre vie, notre amitié, l'accueil que nous nous offrons réciproquement. Ce sont ces paroles, ces questions, ce cri, ce travail, cette vérité.
si la vie consiste de ceci, cette grande responsabilité, alors nous, adultes, nous pouvons être sévères avec ces jeunes parce que nous savons qu'il est juste de demander beaucoup. Autrement, si nous nous contentons de moins, c'est comme si nous ne croyions pas vraiment en eux, dans ces jeunes. C'est comme si nous ne donnions pas de valeur à toute la souffrance qu'ils ont eue, qu'ils ont vécue. Demander énormément, demander tout pour l'infini besoin d'amour, de justice, de beauté dont est fait notre cœur. Les maisons, les jardins, les parcs, les journées, tous les moments, les espaces, les activités que nous faisons, nous désirons qu'il soit l'espace de l'explosion de cette beauté. Et donc, toujours plus profondément, nous avons compris que pour comprendre tout cela, nous avons besoin d'un travail, d'un effort sérieux quotidien. Et donc, tous les jours, nous faisons 2 rencontres, une matin et une l'après-midi. Tous les jours, 2 fois par jour, on se réunit, on essaye de s'aider à comprendre, à juger toutes les choses qui se passent. Ce que nous cherchons, c'est de savoir, savoir pour comprendre, comprendre pour aimer, aimer pour pardonner, pardonner pour embrasser. On ne vit pas sans intelligence, sans profondeur, sans passion, sans émotion, sans s'émouvoir, sans savoir rire, sans savoir pleurer, sans savoir parler, chanter, danser, jouer, sans tendresse et sans douceur. En conclusion, plus que toute chose et toujours, on veut que ceci soit, que le regard, que ce soit notre regard qui exprime notre vie, notre amitié, que ce soit notre regard qui témoigne au monde la grande chose que nous avons rencontrée, le grand imprévu qui nous a convoqués, réunis, provoqués. Oui, le regard. Moi, j'aimerais être capable de vous regarder, chers jeunes, comme Dieu vous regarde. Lorsque je leur dis ça, je vois que pour un instant, ils sont perplexes, presque contrariés. Mais tout de suite, j'ai l'intuition qu'ils sont contents, qu'ils sont orgueilleux. Mais quand j'ajoute, vous aussi, vous devez me regarder comme Dieu me regarde. Je devine qu'ils ne sont plus contents, qu'ils sont dépaysés, qu'ils ne comprennent plus, qu'ils font semblant de ne pas comprendre. Mais ils comprennent beaucoup plus que moi. Ils comprennent comme il serait beau de pouvoir regarder comme ça, mais ils pensent de ne pas la mériter, de ne pas être capable, de ne pas être digne. Et donc, c'est pour ça que je conclus en leur disant, chers amis, chers jeunes, ce que vous faites à l'intérieur de cette communauté, ce que vous gagnez ici, soit c'est quelque chose d'utile à tout le monde, autrement c'est quelque chose d'inutile pour vous aussi. L'accoglienza. L'accueil, comme tu le disais, l'accueil qu'on s'offre réciproquement, ce sont ces questions, ce désir poignant qui éclate dans le désir de pouvoir regarder chacun avec le regard même de Dieu. Luca, à partir de ton travail dans les familles pour l'accueil, c'est-à-dire des familles qui accueillent les portes de leur maison,
aux besoins qu'a l'autre, en quel sens l'accueil peut être le fruit de l'amitié? Ce que vous vivez est une expérience et une amitié. C'est ce que disait Don Giussani au responsable de notre association en 1991. Nous sommes des familles normales, amenées par les circonstances de la vie à ouvrir les portes de leur maison à des enfants, des jeunes ou des adultes qui ont besoin. Et en cela, nous découvrons une richesse pour notre existence. Des familles qui se mettent ensemble, qui se réunissent pour s'aider, se tenir compagnie en affrontant les défis que chaque expérience d'accueil amène avec elle. Une compagnie, c'est-à-dire une amitié. Des familles qui avancent ensemble, qui partagent les difficultés, les espoirs, les découvertes. Des familles qui sont amies. Des familles où le terme amitié se définit dans son sens le plus profond et le plus mûr, c'est-à-dire des relations qui soutiennent et relancent chacun pour affronter sa vie dans cette dynamique fascinante qui est le sens du destin. Sans se faire de rabais, avec une immense liberté et une estime réciproque. Il y a quelque temps, un ami, lors d'une rencontre que nous avions organisée, disait en se référant à son expérience d'accueil: le chemin a été possible uniquement à l'intérieur d'une compagnie dans laquelle passaient un jugement et un bien. Une compagnie qui ne se scandalisait pas de mes limites, mais au contraire, qui devenait avec le temps une amitié toujours plus profonde. Une compagnie qui ne censurait pas les difficultés, mais dans laquelle les difficultés pouvaient devenir un point de départ duquel construire. Ou bien une amie qui racontait un dialogue entre elle et son fils adoptif qui est maintenant adulte. Et il lui demandait: mais pour vous, qu'est-ce que vous avez fait comme expérience avec moi? Elle lui a répondu: on peut dire que tu nous as rendus fous. Et elle disait: oui, je sais. Mais elle a ajouté: tu sais, si on revenait en arrière, je refais ce que j'ai fait avec toi. Et en racontant ce dialogue, elle disait: qu'est-ce qui a tenu le choc dans les moments de difficulté, d'épreuve, de douleur, de pleurs? Ce qui a tenu, c'est la fidélité de Dieu à travers une compagnie claire, concrète, des visages qui nous ont redonné l'origine. C'est une amitié qui est liée à la vocation de famille et qui en accompagne les pas. C'est pour cela peut-être qu'elle est capable d'impliquer ceux qui, parce qu'ils vivent le même désir, sentent la nécessité de se tenir compagnie de façon sincère. Et au fil des années, beaucoup de familles que nous avons rencontrées sont devenues de très chers compagnons de route. Un autre ami racontait que pendant un cours de préparation à l'adoption, l'un des participants les a remerciés parce qu'il pensait avoir résolu la blessure qu'il avait de ne pas pouvoir avoir un enfant. Et après le cours, la formation, il a dit: vous avez débouché une question que je croyais ne plus avoir. Recommencer à parler avec ma femme de ce thème, c'est un grand don pour moi, même si je ne sais pas où cela m'amènera. C'est une amitié qui perçoit aussi l'urgence de se proposer en collaborant avec d'autres réalités associatives, avec les institutions et les organismes publics. Donc une amitié qui est le fruit d'une amitié. Une œuvre qui est le fruit d'une amitié. Une œuvre qui est faite de famille. Mais quelle expérience on vit à l'intérieur de chaque famille? Il y a une dimension originelle exprimée par la formule que disent les mariés lors du mariage. Moi, je te reçois, je t'accueille. C'est un accueil total où l'autre, l'époux ou l'épouse, est embrassé dans sa totalité. Il est aimé totalement, au-delà et à travers ses limites, avec une stupéfaction infinie pour sa présence, parce qu'il est là, et jusqu'à l'expérience du pardon. Cette dynamique est génératrice, elle ouvre, elle rencontre, elle accueille, elle inclut. C'est le cas avec les enfants et c'est le cas aussi avec ceux que l'on rencontre en chemin. La famille comme le premier lieu où l'on expérimente le fait d'être accueilli.
Et de cette expérience, presque par osmose, on trouve en soi la capacité pour embrasser l'autre, parce qu'on accueille et parce qu'on est accueilli. Mais c'est plus qu'être accueilli par l'autre personne. À travers l'autre qui m'accueille, j'expérimente l'étreinte de l'être, avec un E majuscule, à ma vie. Et en me proposant pour accueillir, je transmets cette étreinte qui n'est pas la mienne. C'est la mienne, mais ce n'est pas la mienne, c'est plus que la mienne. Et c'est comme cela que je découvre une réciprocité étrange. Dans celui que j'accueille, je découvre la présence de celui qui m'aime et qui vient vers moi à travers l'autre que j'accueille. Je pense que c'est la réciprocité caractéristique de l'amour qui est donnée à vivre, au moins comme possibilité, à toute famille. Cette dynamique s'est activée de manière surprenante dans ces dernières années avec la pandémie et plus récemment avec la crise de la guerre en Ukraine. Lorsque le conflit a éclaté, on s'est mis à disposition pour aider à accueillir les réfugiés qui allaient arriver en Italie. On s'est organisé en tant qu'association et beaucoup de nos familles se sont rendues disponibles non seulement à accueillir des réfugiés, mais aussi à soutenir l'organisation en travaillant avec d'autres réalités telles que l'AFSI. Nous avons accompagné ceux qui ont hébergé et ainsi nous sommes trouvés dans la situation d'accueillir avec un réseau très diffus et très dense de solidarité fait d'individus et de familles qui dans toute l'Europe se sont mises et continuent aujourd'hui encore à accueillir le peuple ukrainien. Et cela, c'est un fruit de bien qui a été suscité par la guerre. Dans l'Italie, nous avons rassemblé la disponibilité pour héberger des réfugiés de la part de plus de 800 familles. C'est ainsi que nous nous sommes entraidés pour comprendre combien chaque geste d'accueil vécu dans une famille, même s'il est petit ou bref, a pour horizon le monde entier et contribue à la construction de l'histoire et de la paix. Cette grande disponibilité, cette grande onde de bien que nous percevons est la confirmation de ce qu'affirme le pape dans un livre qu'il a publié récemment. Il dit « Nous avons besoin de sortir de nous-mêmes parce que nous avons besoin les uns des autres ». C'est cette réciprocité dont nous parlions avant qui est essentielle au développement de toute relation humaine, d'autant plus nécessaire qu'on s'approche encore plus de ceux qui sont souffrants et qui ont besoin. Une ouverture originelle à l'autre qui trouve dans la famille le premier lieu de l'expérience et où l'autre n'est pas enfermé dans ce qu'il peut dire ou faire, ce sont des paroles du pape, mais qui est considéré pour la promesse qu'il porte en lui. Voilà, c'est cette reconnaissance au fond qui guide chacun de nos gestes d'accueil. Merci. Chaque geste d'accueil vécu dans chaque famille, qu'il soit petit ou bref, a pour horizon le monde et contribue à la construction de l'histoire et de la paix. Katia, ce ne sont pas des mots abstraits dans ton expérience. Comment, dans ta vie, chaque petit geste d'accueil est lié à l'histoire du monde? Je vous raconte mon histoire. Quand j'étais petite, ma mère enseignait dans une école masculine différentielle à l'intérieur d'un institut pour enfants avec des situations familières très compliquées. Souvent, ils arrivaient chez nous pour le week-end ou pendant les vacances scolaires. Parmi tous ceux qui ont fréquenté ma maison, le plus terrible, c'était Giorgio, qui, quand il devenait colérique, pouvait lancer une table contre ses copains de classe. Et une fois, lorsque Noël s'approchait, ma mère lui a demandé « George, est-ce que tu rentres à la maison pour Noël ?»
Et il a dit non, ma mère ne sait même pas où je suis. Elle n'est jamais venue ici. Et ma mère lui a dit, alors tu vas lui écrire une lettre. Mais maîtresse, elle ne sait pas lire. Ce n'est pas grave, je t'aide à l'écrire et ta mère trouvera sûrement quelqu'un qui l'aidera à la lire. Ce Noël, Giorgio est retourné chez lui et quand il est revenu en classe, il était changé, il avait changé. Ma mère m'avait enseigné les premières pratiques de l'accueil. Elle avait su lire l'agitation de Giorgio. Elle s'était fait allier de son désir. Et puis elle l'avait laissé aller. Elle ne l'avait pas retenu pour elle-même. J'ai ensuite grandi, j'ai rencontré Hugo, que j'ai ensuite épousé. J'ai fréquenté l'université. Pendant mon temps libre, avec certains amis et quelques collègues, nous allions dans un quartier populaire de Catagne où vivaient les petites sœurs de l'Assomption. Autour de ces sœurs, il y avait tout un groupe de personnes qui rencontraient, aidaient des familles du quartier, qui recueillaient les enfants des rues et les aidaient pour... ils faisaient du soutien scolaire. Nous allions chez ces sœurs et dans les maisons des mères-filles et nous les aidions à s'occuper de ces nouveau-nés. Nous les aidions aussi à prendre soin de leur maison, de la cuisine, du linge, jusqu'au point où 3 de ces familles ont accueilli chez eux certaines autres familles qui étaient dans des conditions critiques. Ça n'a pas été une expérience facile, mais j'ai vu vraiment la gratuité totale d'une condivision. Nous nous sommes mariés, moi et Hugo, et on a eu un premier enfant, Francesco, qui maintenant a 30 ans, et nous n'avons jamais réussi à avoir de deuxième enfant. C'est à ce moment-là que nous avons rencontré Famiglie pour l'accoglienza, famille pour l'accueil, et nous avons pris en charge une jeune fille de 11 ans, sicilienne, qui maintenant en a 21. Avec elle, nous avons été accompagnés à lire ses désirs les plus profonds, souvent cachés dans des comportements et dans des décisions compliquées. Nous avons été guidés pour nous allier à ces désirs. Nous avons été guidés à aller malgré nos limites, dans nos limites, et à affirmer malgré nos limites, tu es un bien pour moi, parce que nous sommes certains d'être nous un bien pour le Père. Il y a des mots de Don Giussani qui se sont imprimés dans notre cœur tant nous les ressentons véritables. L'accueil est le pardon de la diversité de l'autre. Accueillir et pardonner, c'est la même chose. Giusy maintenant est retournée dans son pays. Elle s'est mariée, elle a une fille. C'est une femme que nous avons appris à aimer et à laisser aller. Quand la guerre en Ukraine a éclaté, j'ai été investie, j'ai été bouleversée face aux nouvelles et aux images qui arrivaient. J'ai tout de suite écrit, j'ai tout de suite reçu un message d'une amie universitaire qui me demandait « Qu'est-ce qu'on peut faire, nous ?» Et au même moment, sur un groupe qu'on avait avec certaines familles pour l'accueil, certaines familles commençaient déjà à donner leur disponibilité pour accueillir des familles. Et en très peu de temps, nous avions une liste de centaines de familles qui étaient disposées à d'accueillir les réfugiés en Sicile. Nous avons donc soutenu les familles qui sont arrivées, nous les avons accueillies.
Et à ce moment-là, un couple d'amis qui fêtaient leur noces d'or ont décidé d'offrir tous leurs cadeaux pour aider les réfugiés. Il y a tout un réseau d'amitié qui s'est créé afin de chercher du travail, des cours d'italien pour accompagner ces familles qui arrivaient. Nous avons touché la douleur de ces gens qui arrivaient de Kharkiv et qui ont leur mari et leur fils sur le front. En janvier, Daria est arrivée chez nous. C'était un don immense, absolument inattendu. Je l'avais connue un mois auparavant dans une call avec des amis de Help Ukraine Point. Elle avait déjà été en Italie après la guerre pendant 6 mois. Elle avait accompagné un enfant sans famille, autiste et handicapé, qui devait se faire opérer. Et en novembre, elle était rentrée à Kiev mais maintenant, elle nous avait demandé de revenir en Italie. Quand je demande ce qu'elle sait faire, je ne m'attends pas à la réponse qu'elle me donne. Elle m'a dit qu'elle est diplômée en chimie et moi, je suis professeure de chimie. Donc, elle revient en Italie et elle s'est inscrite au cours de chimie où j'enseigne. Quand un soir, je dis à mon mari que nous avons besoin de trouver une famille qui l'accueille, vu qu'elle voulait revenir en Italie pour faire ses études. Mon mari me dit « Et pourquoi est-ce que nous ne l'accueillons pas, nous ?» Qu'est-ce qui détermine, qu'est-ce qui permet cette ouverture, si ce n'est une amitié qui vient avant, qui est la source, qui naît avant de la rencontre avec l'autre. Avec Daria, nous avons vraiment vécu une gratitude, une familiarité pour cette rencontre, un désir de vivre en relation, de se connaître, de se chercher dans les voies profondes de la fragilité, de la douleur qu'elle a traversée. Elle, à travers la difficulté de la guerre, et nous avec nos difficultés de devoir se prendre soin de mes parents qui sont des personnes âgées. Un jour, elle m'a dit qu'elle ne se considérait plus une hôte, mais une invitée, mais famille. Qu'est-ce que ça veut dire vivre l'accueil réciproque entre adultes comme famille? Ça reste une question ouverte. L'accueil entre adultes, c'est le miracle de nos libertés. Nous ne sommes pas parfaits, mais vraiment amis. Nous nous trompons, nous faisons des erreurs, mais nous continuons à nous chercher afin d'apprendre le pardon réciproque. Cela, nous l'avons appris uniquement dans l'Église. Nous le voyons se réaliser entre nous, dans nos histoires, dans le mal et dans nos limites qui ne sont pas le scandale. Dans le rapport quotidien avec Daria, on voit concrètement quelque chose qui a un lien avec l'histoire du monde entier, avec une possibilité universelle de paix et d'harmonie, d'amitié réelle entre les peuples qui naît et qui peut vivre seulement quand l'accueil est aussi pardon. Merci. On accueille parce qu'on est accueilli. Jimmy, aujourd'hui, tu travailles en tant que coordinateur du projet Soutien à distance pour AFSI au Sierra Leone. Et tu es père adoptif de deux petites filles. Qu'est-ce qui t'a permis, toi qui étais un ancien enfant soldat,
de réaliser cet accueil. Je viens d'une famille de 6 personnes avec 3 sœurs et 2 frères. Et je suis le 3e. Je suis un ancien enfant soldat qui a été capturé très jeune et qui a été entraîné pour servir l'armée, pour lutter contre une guerre. Pour quelle raison, je ne sais pas. Je suis un individu qui a dû subir énormément de traumatismes psychologiques et physiques. Un individu qui a perdu son père très jeune et qui maintenant est devenu un modèle pour de nombreuses personnes dans la société d'aujourd'hui. Ce n'a pas été un voyage, un parcours facile, mais c'est un parcours que j'ai réussi à surmonter. Beaucoup de mes collègues, de mes amis qui ont eu une expérience semblable n'ont pas survécu. Certains sont devenus drogués, d'autres fous, d'autres des voleurs, d'autres des mendiants même. D'autres sont morts de maladies bizarres. Ce n'a jamais été leur désir, mais ils n'ont jamais eu quelqu'un qu'ils pouvaient regarder, quelqu'un qui puisse les comprendre, qui puisse comprendre leurs besoins, qui puisse les accueillir, qui puisse les guider, qui puisse leur donner le support nécessaire pour qu'ils changent de vie. Ce jeune enfant soldat est maintenant diplômé à l'université avec un bachelor en gouvernance et leadership et avec un master en développement et gestion et un autre diplôme en éducation. C'est une transformation dont je n'avais jamais rêvé. Et elle a eu lieu. Ça a été un très long parcours dont je ne vous parlerai pas dans les détails. J'aimerais remercier le mouvement Family Homes et le révérend frère Joseph Burton, qui a toujours été pour moi un guide et un père qui a témoigné et qui a été un témoin et qui a vu énormément de différents scénarios qui ont affecté ma vie personnelle. Des scénarios, des situations qui ont amené des traumatismes. Mais il n'a jamais renoncé face à tout ce que j'ai vécu. Il n'a jamais renoncé. J'ai toujours été une personne avec laquelle il était difficile d'interagir. Je ne parlais pas facilement, je ne m'ouvrais pas facilement. Et cependant, ce révérend Burton a passé énormément de temps avec moi en me racontant les histoires d'autres personnes qui avaient eu des expériences similaires et qui avaient fini par être des personnes meilleures. Il m'a toujours donné la possibilité il a toujours voyagé avec moi pour m'amener dans des endroits, mentalement dans des endroits où je pouvais me relaxer et faire face à des nouvelles opportunités pour ma vie.
que son âme puisse reposer en paix. Je suis encore plus reconnaissant à une famille italienne qui m'a accueillie, qui m'a permis de vivre avec eux, qui m'a permis de vivre la vie avec eux, la vie de famille. Ils m'ont supporté, ils m'ont soutenu de différentes façons. Et surtout dans les moments où je me sentais seule. Je n'arrêterai jamais de les remercier, spécialement ma mère et mon frère adoptif. Je leur dois énormément. Et j'espère qu'ils sont là en train d'écouter mon témoignage. Ils m'ont toujours dit que je ne leur devais rien et que c'était leur responsabilité en tant que famille de regarder tout le monde comme s'ils faisaient partie de la famille. Et la famille dont je suis en train de parler, c'est une famille de Bergamo. Merci Maria Grazia, merci Franco, merci Gabriele. Le peu de temps que j'ai passé avec vous, vous m'avez enseigné énormément de choses à propos de la vie. Et j'ai toujours ce souvenir de votre gentillesse. Vous m'avez montré que tout le monde a une valeur et que ça dépend uniquement des personnes avec qui on interagit, qu'il faut avoir de la passion, de l'empathie et qu'il faut aimer les autres. Je suis vraiment reconnaissant. J'espère que ma mère, Maria Grazia Nembrimi, et ma sœur, Elga Contardi, qui sont ici, je vous remercie pour ce que j'ai vécu avec vous. Quand je suis rentrée chez moi, après mon séjour en Italie, j'ai réalisé que tous les êtres humains avaient besoin de quelqu'un qui fasse attention à eux, qui les écoute. Tout le monde a besoin de quelqu'un qui l'écoute, qui leur montre leurs valeurs. Et frère Burton m'a toujours montré ceci. Il a toujours essayé d'aider les autres. Il m'a toujours dit, essaye toujours d'aider les autres. Et si tu as la chance d'aider les autres, tu verras que cela va accroître ton bonheur. Aujourd'hui, en plus de mon fils biologique, j'ai aussi 2 filles adoptives. Mariama, qui a environ 20 ans, et Saleh, qui a 11 ans. Et elles ont aussi fréquenté la Holy Family School, qui est une énorme école qui a été construite par les gens d'Avsi en Sierra Leone. J'ai décidé de m'occuper d'elles. Elles ont toutes les deux des histoires différentes. J'ai connu Mariama quand elle avait 11 ans. Après que le fléau de l'Ebola a surgi dans leur pays, j'ai vu son visage. Elle était déprimée, timide. Elle ne parlait, n'interagissait avec personne. Et j'ai réalisé à un moment donné qu'elle avait besoin d'attention. Elle était au collège. Je l'ai approchée pour comprendre qu'est-ce qui n'allait pas chez elle, pourquoi est-ce qu'elle était tout le temps triste, pourquoi elle ne parlait jamais avec personne. Et ça m'a fait penser à ma vie précédente. Après différentes discussions, elle m'a tout raconté, tout ce qu'elle avait passé. Il s'agit d'une orpheline qui a perdu ses 2 parents à cause de l'Ebola. Et elle n'avait personne qui prenait soin d'elle.
Et le seul voisin qui l'a secouru l'a toujours maltraité. Et donc je l'ai arraché à cette famille et j'ai pris soin d'elle. Pour ce qui concerne Saleh, elle avait une histoire différente. Elle n'avait pas d'amis. Elle n'interagissait pas avec ses copains, ses camarades de classe. Et j'ai essayé de lui parler, mais elle ne voulait pas. Donc j'ai parlé avec son professeur. Et sa maîtresse donc m'a raconté son histoire. Elle m'a raconté que sa mère l'avait abandonnée quand elle avait 1 an et qu'elle avait dû vivre avec sa grand-mère. Et que cette grand-mère avait dû se prendre charge de cette jeune fille. Mais la grand-mère qui était jardinière n'avait pas une condition financière qui lui permettait de se prendre soin de cette jeune fille et donc elle arrivait souvent à l'école sans avoir mangé. Et j'ai senti aussi que j'avais besoin de prendre soin de cette fille. Aujourd'hui, Saleh est en dernière année de l'école primaire. Et donc je les ai prises, j'ai pris soin d'elle. Et un jour, alors que c'était son 7e anniversaire, Aujourd'hui, je me sens heureux en moi en voyant mes filles qui ont atteint le sommet de leur vie. Et cela, je le vois à la famille Nembrini, à ceux qui m'ont hébergée, et à ma sœur et à mon ex-collègue d'AFSI. Elga a été et est encore ma colonne portante pour soutenir la croissance de ces magnifiques enfants. Ma vie a été en quelque sorte de passer de l'état de bénéficiaire à celui de bienfaiteur. Quelque chose que moi-même je n'arrive pas à imaginer. Un individu qui peut soutenir la croissance d'un autre pour devenir une personne utile dans la société. Mon Dieu, quel monde! Je n'ai pas de ressources financières particulières pour les soutenir, mais j'ai considéré comme mon devoir de le faire parce que c'est quelque chose que j'ai appris de différentes personnes dans la vie, avec différentes expériences que j'ai pu rencontrer. Je suis convaincue que dans la vie, et c'est une conviction qui est liée à mon expérience, si l'on dit qu'il faut que l'on ait assez avant de pouvoir aider les autres, alors ça ne marchera jamais. Parce que rien ne suffit pour nous sur la terre. Même les riches demandent toujours plus. Ils prétendent même plus des personnes qui n'ont pas les mêmes moyens qu'eux et qui sont autour d'eux. Les personnes dont j'ai parlé avant n'avaient jamais eu assez. Et pourtant, elles m'ont soutenue. Donc moi, maintenant, je me sens fière de pouvoir faire la même chose. Maintenant, je travaille en tant que coordinateur de projet pour AFSI, dans le soutien à distance. Et je travaille avec un plus grand nombre de bénéficiaires. Et mon objectif principal est de transformer la vie des habitants qui n'y disposent pas des services sociaux de base. Et travailler dans un petit village comme Madinata Bay, dans la partie septentrionale du Sierra Leone, c'est devenu mon défi personnel. C'est une communauté qui est dépourvue de tous les services sociaux, même si elle est située sur la voie principale entre la capitale et la 3e ville du pays. Grâce au soutien d'AFSI et à mon engagement pour transformer les mentalités et la vie des personnes, j'ai vu beaucoup de progrès. Mais je dois faire encore plus. Aujourd'hui, je suis heureux
d'aider les autres à réaliser leur potentialité et de les guider dans leur parcours de vie. Mariama et Saleh m'ont appris que les personnes peuvent faire mieux et contribuer au progrès de la société si elles sont écoutées et si elles reçoivent le guide dont elles ont besoin et le soutien dont elles ont besoin. Si nous étions tous capables d'ouvrir nos bras aux autres, d'écouter leurs problèmes intérieurs, de nous approcher d'eux de façon qu'ils se sentent valorisés, aimés et à leur aise, alors nous vivrions dans un monde de paix. Un monde qui ne connaîtrait pas le chaos, la guerre, la suppression et la dépression, les inégalités, etc. Les inégalités de race, de couleur et même religieuses. Je conclurai en disant ceci. Nous tous, nous avons la possibilité d'héberger, de soutenir, d'aider les autres à réaliser et atteindre leur plein potentiel. Apprenons à ouvrir nos portes et nos bras à ceux qui en ont besoin, à ceux qui ont besoin de notre attention, de nos soins, de notre amour. Si nous le faisons tous, le monde deviendra un lieu meilleur pour nous tous. Et nous ne connaîtrons jamais la différence entre riches et pauvres, entre blancs et noirs. Comme il est écrit dans la Bible, « Quoi que vous fassiez au plus petit de mes frères et de mes sœurs, c'est à moi que vous le faites, dit notre Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu nous bénisse tous. Merci. Dunque, Alors, d'une amitié qui répond à un besoin spécifique et à partir d'une compagnie entre familles, cela s'élargit en tant qu'ouverture au monde et aux nécessités historiques jusqu'à arriver en Ukraine et en Afrique de l'Ouest, où un enfant échappé des campements de soldats est accueilli par une famille italienne et continue ensuite pour réaliser une œuvre. Alors Katia tout à l'heure demandait qu'est-ce qui détermine cette ouverture, si ce n'est une amitié qui vient avant, qui est à l'origine de nous. Monseigneur Kamisaska, pour conclure, je voudrais vous demander de nous aider à entrer dans cette amitié originelle, en nous montrant comment elle se développe dans l'histoire, à partir des témoignages de l'Antiquité, jusqu'aux histoires que nous avons entendues ce soir. Bonsoir. Je pense que nous avons tous perçu dans les paroles émouvantes que nous avons entendues, tous ces récits, le parcours de l'histoire du monde. Nous ne parlons pas de quelque chose qui est en marge de l'histoire des hommes. Nous ne parlons pas de sentiments cachés dans un coin, d'événements particuliers. Même si le monde ne le sait pas, nous parlons du moteur de l'histoire du monde. Parce que le moteur de l'histoire du monde, c'est l'amitié et l'accueil. Bien sûr, nous parlons de l'histoire qui va vers l'avant, qui construit. Parce qu'il y a aussi une histoire qui détruit, et nous le savons tous bien. Et nous l'avons entendu ce soir encore, avec des évocations émouvantes. Il y a une histoire qui détruit, mais il y a une histoire qui construit. Et nous voulons faire partie, humblement, mais avec décision, de cette histoire qui construit. Alors, en pensant à la rencontre de ce soir, ça fait quelques mois que j'y pense,
Et je suis allée voir un peu l'histoire de beaucoup de peuples. Et j'ai découvert quelque chose dont j'avais l'intuition que peut-être je savais déjà, mais qui m'a été confirmée par bien des lectures. C'est-à-dire que les peuples de l'Antiquité ont tous connu, certains plus, d'autres moins, la réalité de l'accueil, comme une réalité importante dans leur histoire. Accueillir signifiait que celui qui arrivait d'un long voyage, il n'y a pas de long voyage seulement à notre époque, mais à l'Antiquité aussi, les peuples se déplaçaient. Les individus marchaient vers l'inconnu. Ceux qui arrivaient d'un long voyage, ceux qui cherchaient de la nourriture, qui cherchaient à boire, ceux qui étaient en danger et qui cherchaient un refuge, des histoires de personnes, de tribus, de peuples entiers. Donc c'était un signe de haute humanité d'accueillir. C'était même au fond un geste intéressé, parce qu'on espérait que de cette façon, d'autres, si l'on avait besoin, nous accueilleraient, que d'autres feraient avec moi ce que je ferais avec eux. Et on espérait aussi, en accueillant, quelque chose de plus. On espérait accueillir les dieux à travers le pauvre ou le mendiant ou le pèlerin qui passait et qui demandait à être accueilli d'une manière ou d'une autre. On accueillait quelque chose de mystérieux. Quelque chose de mystérieux et de mystérieusement autre. Ainsi se réalisait un échange virtueux. Celui qui héberge non seulement donne, mais il reçoit, il donne de la nourriture, une boisson, un couchage, mais il reçoit l'espoir d'être lui-même accueilli et la certitude que son geste ne serait pas inutile pour sa vie future. Pensez au mot italien, mais aussi français, hôte. Il y a 300 ans, les dictionnaires disaient l'hôte, c'est celui qui héberge, mais aujourd'hui, l'hôte, c'est aussi celui qui est hébergé. Donc il y a eu un échange. Celui qui entre chez l'autre est élevé à son niveau et appelé par son nom, avec le même nom. Excusez-moi pour cette citation un peu cultivée, mais le mot hôte vient de la langue slave, gosp, qui veut dire le Seigneur. On dit gospodi dans les liturgies byzantines. Le Seigneur, c'est celui qui est hébergé et celui qui héberge. On devient Seigneur dans l'hospitalité. J'ai autre chose à vous dire. J'ai repris le grec ancien. Et rendez-vous compte, comment est-ce qu'on dit étranger en grec antique? Xénos. Et comme on dit accueil, xénia. Les deux mots qui sembleraient les plus éloignés l'un de l'autre, l'étranger, l'ennemi et l'accueil, sont le même mot. Qu'est-ce qui s'est passé? L'étranger, le différent, celui qui perçoit les autres comme étrangers, à travers l'hospitalité, il est intégré, il est accueilli. Bien sûr, il doit accueillir les lois du lieu, connaître la langue du lieu, respecter les habitudes du lieu, mais il peut devenir ami. Et certains auteurs grecs emploient le terme xénos, qui origine signifie étranger, finit par devenir philos, c'est-à-dire l'ami. Je veux vous dire quelque chose des poèmes
qui nous ont constitués à l'origine de notre histoire occidentale, l'Odyssée. Le poème qui raconte le retour d'Ulysse après la guerre de Troie vers son Ithaque, sa maison, c'est le poème de l'hospitalité. Donc, à l'origine de notre culture occidentale, on trouve le thème de l'hospitalité. Lorsque Télémaque, le fils d'Ulysse, arrive à la demeure de Nestor à la recherche de son père, donc un fils qui cherche un père, il est accueilli, on ne lui demande pas son nom, on ne lui demande pas d'où il vient. Il est hébergé parce qu'il est un étranger qui porte quelque chose en soi de mystérieux à la recherche de son père. Toujours Ulysse, lorsqu'il arrive sur l'île des Phéaciens, méconnaissable, sale, il est accueilli par la fille du roi, Nausicaa. Toutes les servantes de Nausicaa s'enfuient, elles s'échappent parce qu'il est sale, il est répugnant. Et Nausicaa les blâme parce qu'elle fuit à la vue de l'étranger. Et elle leur rappelle qu'il existe l'obligation de prendre soin de ceux qui arrivent en tant que mendiants parce qu'ils viennent de Dieu. À l'opposé, toujours dans l'Odyssée, Polyphème, le monstrueux cyclope qui n'a qu'un œil, non seulement n'accueille pas les dons d'Ulysse, mais il se nourrit même de la chair de ses hôtes. Dans un autre poème, fondateur de notre histoire occidentale, c'est l'Énéide. Dans le premier livre, les naufragés qui arrivent de Troie rencontrent à Carthage la reine Didon et ils demandent d'être accueillis dans la ville qu'elle construit. Et elle répond : « Si vous voulez rester dans mon royaume, sachez que cette ville est la vôtre. Il n'y aura aucune différence entre vous, Troyens, et nous qui venons du Liban. » Donc deux poèmes fondateurs de toute notre culture et qui sont centrés sur le thème de l'accueil comme moteur de l'avenir. L'avenir, le futur, c'est la rencontre entre les peuples. Et le moteur de ce futur, c'est l'accueil. Je voudrais maintenant vous citer une page de l'Ancien Testament, dans le livre de la Genèse, les histoires d'Abraham. Le patriarche Abraham est celui avec lequel Dieu avait, de manière définitive, inauguré la convocation de tous les hommes en un seul peuple, à travers l'Alliance. Et il reçoit un jour la visite de 3 personnes. Il est midi, il fait terriblement chaud, un peu comme aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il doit faire avec ces 3 personnes qui arrivent? Il doit les accueillir. Il doit les restaurer, les nourrir. Il les supplie de rester. Il espère accueillir des dieux. Et en effet, c'est le cas. Il espère en tirer un grand avantage pour sa vie et il l'obtient effectivement puisqu'il lui promet un fils, même si lui et sa femme sont très âgés. Alors, il fait apporter de l'eau, il fait préparer du pain, du lait froid, du lait acide, de la viande. Et il se rend compte petit à petit que l'hôte est le Seigneur. Le Seigneur qui lui donne l'héritier qu'il attendait tant. Dans le Nouveau Testament, Jésus est celui qui vient de loin, du ciel. On fait difficilement plus loin. Dans la parabole, Jésus parle du bon Samaritain. Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Jérusalem, c'est le ciel et Jéricho, c'est un peu l'enfer. Il fait plus chaud qu'ici.
Alors Jésus est celui qui vient de loin, le Dieu qui se fait homme et qui demande à être accueilli. Mais au début de l'évangile de Saint Jean, qu'est-ce que l'on trouve? Il vint parmi les siens, mais ils ne l'ont pas accueilli. Les ténèbres ne l'ont pas accueilli. Le monde ne l'a pas reconnu. Voilà le drame de Jésus. Il est venu parmi les siens, il est venu pour les siens. Il est un signe de contradiction pour le monde. Mais certains l'accueilleront. À ceux qui l'ont accueilli, il a donné le pouvoir de devenir fils de Dieu. D'autres le refuseront, en particulier les chefs du peuple. Dans le dernier livre de la Bible, l'Apocalypse, Jésus dit de lui-même « Je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un écoute ma voix et m'ouvre la porte, je viendrai à lui, enfin, l'accueil. Je prendrai mon repas avec lui et lui avec moi. » Voilà, toute la révélation est une grande invitation à accueillir Jésus dans notre vie. Elle nous présente aussi le mystère du refus, du manque d'accueil, de la croix. Jésus est crucifié en dehors des murs de Jérusalem, en dehors de la maison qui a été construite pour Dieu. Mais lui, il insiste pour entrer dans notre vie, pour que nous lui ouvrions la porte. Bref, nous pouvons dire que si nous accueillons Jésus, en réalité, c'est lui qui nous accueille au banquet de communion avec lui. Il nous accueille dans la vie de la Trinité. Pensez un peu, l'origine du monde n'est pas la solitude, ce n'est pas le froid. L'origine du monde, c'est le feu. Ce feu qui est l'accueil du Père envers le Fils et du Fils envers le Père, qui génère la personne de l'Esprit. Pendant sa mission publique sur la terre, Jésus a été hébergé. Que ce soit parce qu'il l'a demandé lui-même ou par l'initiative d'autres. Il a été accueilli. Mais il est plus encore que celui qui a été accueilli. Il est le signe de Dieu qui nous accueille. Jésus est le signe que nous sommes accueillis. Dans le chapitre 25 de Matthieu, Jésus apparaît sous le visage de l'étranger et il dit « J'étais étranger et vous m'avez accueilli. Quand nous accueillons un frère, c'est lui que nous accueillons. » Donc nous avons tous la mission de révéler au monde le visage du Christ qui nous apparaît dans le visage de nos frères. Voilà ce que j'avais préparé. Mais je voulais ajouter quelque chose encore. C'est-à-dire de petites réflexions sur ce que nous avons entendu ce soir. 4 réflexions sur les 4 interventions. Ce qui m'a touché le plus et que j'ai noté. Énormément de choses ont été dites ce soir. Beaucoup d'expériences ont été racontées. Beaucoup de réflexions ont été révélées. J'en ai saisi quelques-unes et je vous les transmets. Je vous les communique comme un petit présent de ma part ce soir pour chacun de vous. Je pars de l'intervention de Luca, parce qu'il y a quelque chose qui m'a frappée. Par amitié, l'amitié vient avant l'accueil. C'est ce qu'il disait dans son intervention. Pourquoi est-ce que l'amitié vient avant l'accueil ? Pourquoi est-ce que l'amitié est la condition de l'accueil ? Bien sûr, dans son niveau le plus élevé, l'amitié, c'est une amitié entre personnes humaines, d'un homme avec un homme avec une femme avec un homme. Mais l'amitié, c'est quelque chose d'encore plus profond. C'est l'accueil de la vie.
l'accueil des choses, l'accueil de ce qui nous arrive. C'est une façon d'être, encore plus qu'un rapport avec d'autres. L'amitié est une hypothèse positive sur la vie. C'est pour cela que l'amitié est une condition de l'accueil. Parce que s'il n'y a pas d'hypothèse positive, nous nous renfermons. Nous ne pouvons pas aimer si nous ne savons pas être aimés. Ou mieux, si nous ne faisons pas l'expérience d'être aimés au moins un peu. En effet, ce qu'il y a de plus dramatique dans la vie, c'est quand on en vient à dire « personne ne m'aime ». Quand on arrive à dire « personne ne m'aime », il faut ouvrir, il faut une ouverture, parce que c'est le moment où la personnalité se ferme sur elle-même. Elle s'enferme sur elle-même, elle pense que tout est fini. Mais à travers des signes, nous pouvons ouvrir la personne. Si un enfant soldat peut nous raconter ce qu'il nous a raconté aujourd'hui, si Katharina Silvio peut nous raconter ce qu'il a dit aujourd'hui, qu'avec le temps, la patience, cela signifie que nous pouvons petit à petit accompagner les personnes à l'expérience d'être aimées. Et donc à l'expérience de pouvoir accueillir, parce qu'elles ont été accueillies. Voilà ce qui m'a touchée dans l'intervention de Somakal, de Luca Somakal. Ensuite, je veux dire ce qui m'a touchée dans l'intervention de Katia. Ce qu'elle a raconté de ces jeunes filles qu'elle a accueillies, de ces jeunes femmes. Quand on accueille des personnes qui ont vécu l'expérience de l'abandon, on ne peut pas faire de calcul. Parce que l'abandon, c'est un tel gouffre, un tel trou dans la personne. Comment peut-on le combler? Accueillir celui qui a été abandonné, cela veut dire abandonner tout calcul, abandonner toute prévision possible et aussi toute prévision de réciprocité. Seule la gratuité est possible. Et elle a dit, l'amitié ouvre en nous l'espace de la gratuité. Elle nous permet d'accueillir, de pardonner, de laisser aller. Cela me semble quelque chose de très important. Très belle intervention de Silvio Katharina, qui a révélé beaucoup de choses, mais j'ai noté en particulier ceci. L'amitié relance, ouvre sur la créativité dans l'aventure de la vie. Et cela me semble être quelque chose d'important. Nos communautés sont des lieux dans lesquels l'homme renaît pour que renaisse l'histoire des hommes. Aucun d'entre nous ne renaît jamais seulement pour lui-même. Aucun ne vit pour lui-même, aucun ne meurt pour lui-même. C'est Saint Paul qui l'a écrit. Et l'expérience de l'imprévu, dont nous a parlé Silvio Katharina, nous a raconté cela. La résurrection du Christ qui entre pour créer un monde nouveau. Et pour finir, dans l'intervention que nous avons entendue de Jimmy, qu'est-ce qui m'a touché? Beaucoup de choses. Mais en particulier les noms, Padre Berton, les Nembrini, etc. Parce que l'accueil porte toujours des noms et des prénoms. Ce n'est jamais quelque chose d'abstrait, une valeur. L'accueil, c'est une implication de personnes, d'histoires, de conditions. Et donc, elle est toujours en équilibre. Il faut toujours la recommencer. Il faut toujours reprendre parce qu'elle est constamment traversée par notre précarité, par notre fragilité et par notre humanité.
souvent si pauvre, mais en même temps si fascinante. Je vous remercie. Ringrazio Je remercie Monseigneur Kamisaska pour l'approfondissement qu'il vient de faire et tous les intervenants de ce soir qui nous ont témoigné qu'il n'est pas seulement une personne n'est pas seulement accueillie, elle est le signe de la présence de Dieu dans notre réalité. Et je vous remercie, je vous rappelle que chacun d'entre nous peut participer à la construction de ce lieu pour nous-mêmes et pour le monde, grâce en donnant aux endroits où vous verrez soutenir le meeting. Donc je remercie encore tout le monde, ceux qui ont rendu possible cette rencontre, et vous également qui avez participé à cette rencontre. Merci. Eccoci. Il senso religioso o l'esperienza religiosa è innanzitutto un fatto, un fenomeno obiettivo, un fatto reale. Non è un'idea. Innanzitutto non è un modo di sentire. Non solo si tratta di un fatto, di un avvenimento, ma del fatto più imponente e più inestirpabile della storia dell'uomo. Più imponente, più vasto, che neanche il fenomeno dell'amore dell'uomo e della donna, che neanche il fenomeno del rapporto tra genitori e figli. Perché il senso religioso è un avvenimento che pone, che afferma o che ricerca l'orizzonte entro il quale acquisti senso anche il rapporto tra l'uomo e la donna, anche il rapporto tra genitori e figli. Perciò è più vasto, perfino di quelli. Il senso religioso o l'esperienza religiosa è innanzitutto un fatto, un fenomeno obiettivo, un fatto reale. Non è un'idea. Innanzitutto non è un modo di sentire. Non solo si tratta di un fatto, di un avvenimento, ma del fatto più imponente e più inestirpabile della storia dell'uomo. Più imponente, più vasto, che neanche
il fenomeno dell'amore dell'uomo e della donna, che neanche il fenomeno del rapporto tra genitori e figli. Perché il senso religioso è un avvenimento che pone, che afferma o che ricerca l'orizzonte entro il quale acquisti senso anche il rapporto tra l'uomo e la donna, anche il rapporto tra genitori e figli. Perciò è più vasto, perfino di quelli.